Donc Orko, tu peux le caresser, c'est ce qu'il préfère, les caresses, les câlins. Donc voilà, si ça te convient, tu seras installé comme ça, avec Orko à côté de toi. Si à un moment donné t'en as marre, c'est jamais arrivé, mais on peut le faire descendre. Tu es ici, dans un service, on accueille les enfants et les adolescents jusqu'à 18 ans, à qui il a pu arriver quelque chose, ou qui ont vu des choses. C'est toujours, on le sait, c'est toujours des choses un peu compliquées à expliquer pour vous. Nous, il faut que tu saches qu'ici, on a l'habitude d'entendre ce genre de choses tous les jours. On accueille les enfants qui sont victimes ou témoins de maltraitance physique, sexuelle, de négligence, maltraitance psychologique aussi. Donc Vincent. Ouais, c'est moi. Moi, je te parlais. Donc c'est moi Vincent, le gendarme, même si ça se voit pas trop comme ça. L'intérêt du APED, c'est qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire qui travaille tant la partie médicale que judiciaire pour effectivement entendre l'enfant une seule fois dans un même lieu et qu'on puisse effectivement avoir une évaluation de la situation pour savoir si l'enfant est en danger ou en risque de danger. Ah, c'est le ton. Le chien d'assistance judiciaire, sa fonction première, c'est d'assister les enfants au moment de l'audition, et qui est le seul moment où on ne peut pas aider les enfants, parce que les enfants sont tout seuls avec l'enquêteur. Un jour, on a accueilli un enfant qui était en situation de handicap et qui était dans son fauteuil. Et donc, Orko a dû sentir que voilà, c'était inhabituel. Donc, plutôt que de s'allonger, déjà, il s'est assis. Et vraiment, il mettait tout en œuvre pour essayer de faire de son mieux pour que cet enfant puisse le caresser. Il fait partie de l'équipe et du personnel, mais il monte en compétences aussi. Bon, on va le mettre. Est-ce que tu veux qu'il soit à côté de toi? Oui. Oui. Ah bah parfait. À l'UAPED, on voit beaucoup d'histoires passer et ça passe donc sur tout type de maltraitance. On a les maltraitances volontaires, donc les coups et blessures volontaires, donc les parents ou les grands-parents ou les oncles qui frappent les enfants. On a aussi tout un tas de maltraitances sexuelles, donc qui vont de l'agression sexuelle jusqu'au plus grave, jusqu'au viol aussi. Et là, récemment, ça a été une maman qui a reçu les révélations de la part de sa fille qu'en retour de vacances de chez ses grands-parents. Le grand-père aurait effectivement attouché sa fille, elle a dit qu'elle avait mal à la nénette et elle est venue après nous en parler ici à l'UAPED. Et on a aussi tout ce qui est maltraitance, mais entre guillemets involontaire, donc tout ce qui est délaissement de l'enfant ou alors une privation de soins non volontaire, ou alors quand il y a des négligences tout simplement aussi. Ils viennent ici à la suite d'un signalement ou d'une information préoccupante, parce que effectivement. De la part de qui? Ça peut être des services sociaux du département, de l'école, du collège, ou alors c'est aussi des inquiétudes des parents qui vont contacter notre service directement parce qu'ils ont peur que leur enfant retourne chez un parent ou à la suite d'un week-end chez des grands-parents. Les enfants ont fait des révélations et ils ne savent pas comment faire. Du coup, ils nous contactent pour qu'on puisse les aider. Chanter, ça fait toujours du bien, franchement. Oh, regardez, on a Lula qui vient nous être donné. Ah ouais, c'est un drôle de là, mais il est bien. Dolo, comment ça va? Adouemba moulema. Voilà, oui, ça. On monte sur les chaises comme ça. Non, c'est pas ici. Alors là, Les enfants et les familles, ils arrivent stressés par rapport à la situation. Et nous, on va s'intéresser aussi à la part d'enfance à chaque fois, à la part de ce qui n'est pas le problème en fait. À la part joueuse. À la part joueuse. Voilà. Quand notre intervention nous semble intéressante, c'est qu'on voit l'enfant peut se déplacer dans l'espace, il commence à lâcher son manteau. Une maman ou un papa qui serait un peu comme ça, le regard difficile, il va pouvoir regarder un petit peu plus. Des micro-choses qui font qu'on peut se dire qu'après, pour l'audition, pour ce qu'il aura à dévoiler ou à dire, il y aura une mise en confiance. Toi, tu vois un miroir. En fait, de l'autre côté, il y a une pièce et on entend ce qui se dit ici. Et on voit ce qui se dit ici. Alors, c'est pareil, dans cette pièce-là, il n'y a pas n'importe qui. Il n'y aura pas ta maman. Ta maman, elle est en salle d'attente, elle n'entend pas ce que tu dis. Ça t'évitera de répéter ce que tu as déjà dit, parce que c'est déjà difficile de le dire une fois. Et en gros, voilà comment ça va se passer. Bon, parce que maintenant que tu en sais un petit peu plus sur comment ça va se dérouler, est-ce que malgré tout, tu te sens un petit peu plus à l'aise quand même ou pas? Pas du tout, ouais. Ouais, je vois que t'es... Est-ce que peut-être il y a un truc que je peux faire pour que tu sois un peu plus détendu ou est-ce que tu veux quelque chose peut-être? À boire ou à manger?
Non, c'est bon pour toi. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on continue un petit peu à discuter alors. Il y a 2 médecins pédiatres légistes, il y a 3 collègues psychologues, on est 2 assistantes sociales, ainsi que 2 infirmières qui sont là, qui sont le fil rouge sur l'unité. J'aimerais bien que tu me parles de la journée d'hier, à partir du moment où tu as commencé ta journée, au moment où tu te réveilles. Elle était particulière cette journée, parce que je vois que tu souris. Pour ce qui est de l'entretien avec l'enfant, ça commence par une phase de présentation, ce qu'on appelle la phase d'accueil, où on va aller à la rencontre de l'enfant. Puis après, on va continuer un peu cette phase de mise en confiance en parlant de ce qu'on appelle faire un petit récit épisodique en fait. Ça va le faire travailler un peu sa mémoire de rappel justement. Donc tu vois là, tu m'as parlé de beaucoup de choses, donc de ta journée d'hier. Et ça tombe bien, tu vois, parce que c'est exactement comme ça que j'aimerais qu'on discute par rapport à ce dont tu as peut-être envie de me parler. On sent une vraie différence avec les enfants avec qui on ne fait pas cette phase-là de mise en confiance, de mémoire de rappel, et ceux avec qui on le fait, parce que le récit est bien plus structuré avec les enfants avec qui on a pu parler de ça de manière chronologique. Dans la phase, la phase déclarative, on commence par les questions ouvertes, et puis après on va vite s'orienter vers des questions beaucoup plus précises, parce qu'il faut garder à l'esprit que ça reste une enquête judiciaire et qu'on a besoin d'avoir un maximum de détails sur ce qui s'est passé. En fonction de l'âge, surtout pour les petits, c'est super important de poser des questions très qui ne soient pas suggérées du tout, parce que le risque avec ça, de poser une question avec l'enfant en disant est-ce que c'est un tel qui t'a fait telle chose, c'est que soit parce qu'il s'en souvient plus, ou soit parce qu'il en a tout simplement marre de nous parler, hein, le temps d'attention de l'enfant il est assez réduit, et ben il va nous répondre pour nous faire plaisir. Et donc il pourrait très bien dire des choses, répondre oui à la question en disant oui c'est papa, oui c'est maman, oui c'est tonton, oui c'est tata, alors qu'en fait ces personnes-là n'ont absolument rien fait, c'est juste qu'il en a marre de nous parler et il veut trouver un moyen de quitter la salle d'entretien en disant oui c'est ça, comme ça il m'embête plus quoi, comme ça il me pose plus de questions. Quand on leur fait répéter plusieurs fois leurs paroles, ils peuvent avoir l'impression qu'on ne les croit pas et ils peuvent parfois moduler leurs paroles tout simplement pour nous faire plaisir. Si on ne bénéficie pas d'une UAPED, quand on doit porter plainte avec son enfant pour des faits de viol, par exemple, ou d'agression physique, il faut que l'enfant soit auditionné dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police, puis il verra un médecin et une psychologue dans des temps différents, donc ça va obliger l'enfant à répéter les faits plusieurs fois. Éventuellement, il risque de transformer ce qu'il dit au fur et à mesure de ses explications. Alors que dans notre UAPED et dans les UAPED qui se développent maintenant beaucoup en France, l'enfant va se déplacer à l'hôpital et c'est les professionnels qui vont se déplacer auprès de lui. Donc en un seul temps, il va être auditionné par des gendarmes formés au recueil de la parole. Il verra le médecin et la psychologue. Et donc, l'enfant n'aura à dire les choses qu'une seule fois. Salut. T'as pris le bisou? Ouais, Moi, je t'en et envoie tu au dis ça, chocolat. ça. Attends. Tiens, tu l'as? Tiens, mets-la dans ta poche. Voilà, c'est bon, on y quitte. Salut. Bye.